messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'être resté devant votre écran de télévision chez vous alors qu'il fait si beau dehors. J'espère que vous ne le regretterez pas. 3 directs sont prévus aujourd'hui à notre programme. Nous irons tout d'abord au Parc des Princes pour un match de rugby, un 8e de finale du Challenge du Manoir qui oppose le Stade Toulousain à Narbonne. Puis nous irons pas très loin, de la porte de Saint-Cloud à Port-d'Auteuil, croyez-moi le trajet est très court, à Auteuil pour le tiercé, reportage en direct par André Terran vers 16h25, 16h30. Et nous reviendrons à la porte de Saint-Cloud pour les championnats de France de judo, avec comme reporter Christian Quidé. Avant de donner la parole à Georges Decaune qui se trouve au Parc des Princes, quelques résultats de football. Vous savez, hier soir, 8 matchs ont été joués en 16e de finale de la Coupe de France de football, match aller. D'autres rencontres étaient au programme cet après-midi. Voici donc le point après 1 heure de jeu. Bastia mène à Strasbourg contre Vauban par 2-1. Nancy mène à Haguenau par 1-0. Lille mène à Guingamp par 1-0. Alors que Dunkerque mène à Montpellier face à la Paillade par 3-1. Et maintenant, place au direct, place au rugby. Georges Decaune au Parc des Princes pour la rencontre Stade Toulousain contre Narbonne. Je suis content que vous veniez nous retrouver ici, Georges Decaune qui vous parle du Parc des Princes. D'abord parce qu'il y a 2 équipes sur le terrain, le Stade Toulousain 9 et Narbonne 10 qui se rencontrent pour le compte du Manoir. Ensuite parce que le temps est beau, il y a le soleil sur la pelouse du Parc des Princes et la pelouse sent le printemps. La pelouse est verte et sent le printemps. Et 30 garçons devant un public assez nombreux. Il y a près de 10 000 personnes et ça n'est pas mal. 10 000 mordus, 10 000 fanatiques. Et je suis content parce que je souhaiterais que la télévision, en retransmettant ainsi des matchs en direct, donne l'idée à ceux qui restent chez eux le dimanche, malgré le soleil extérieur, donne l'idée à ceux-là de sortir un petit peu, de venir sur les pelouses et d'encourager le sport, les sportifs, la jeunesse française. Donc, pour vous situer les événements, nous jouons un match de 8e de finale du Challenge du Manoir, en rugby à 15 bien entendu. Les 2 équipes opposées sont le Stade Toulousain qui joue en maillot complètement noir pour être plus facilement reconnaissable sur ce terrain du Parc des Princes face au Racing Club Narbonnais qui joue dans son maillot traditionnel, c'est-à-dire orange. Les couleurs traditionnelles du stade sont le rouge et le noir. La composition des équipes n'a pas subi de modification depuis qu'elle a été annoncée sur les journaux, juste au Stade Toulousain. Saint-Enac numéro 12 et Azon numéro 13 sont là alors qu'il y avait quelques doutes. Cependant qu'il y a toute la tribu des Spangueros. Vous allez voir des Spangueros affichés un petit peu partout. Les Spangueros sont 4 sur le terrain et je pense que c'est un match dans le match. Celui qui oppose le plus illustre de la lignée, Walter Spanghero, le grand. J'allais dire l'unique, non pas l'unique, mais le plus grand certainement. Aux 3 autres frères qui jouent dans l'équipe de Narbonne. Walter est passé à Toulouse, vous le savez, parce qu'il est normal quand on est né dans la région de Narbonne, à Bram, à Payra ou à Coursan, d'aller ensuite à Toulouse, c'est la grande capitale. Et il est allé à Toulouse pour ses affaires, pendant que ses frères sont restés dans la région de Narbonne. Alors c'est le match famille Spanghero, le Toulousain Walter contre les autres, Guy, Jean-Marie et Claude, dans l'équipe de Narbonne. Pour le moment, à l'issue d'une première mi-temps intéressante, ça n'est pas du grand rugby bien entendu, c'est du bon sport, on se dispute la possession d'un ballon ovale, il arrive que quelques contacts soient rugueux, les cheveux blonds de Rive sont toujours perdus dans le fond des mêlées. Et le crâne chauve de Canaguier qui vient de se relever, le numéro 2 de Narbonne, se heurte au crâne de Rive, mais ça ce sont les petits inconvénients du métier. Ça fait partie d'un jeu où la rudesse est au premier plan, mais où il est indispensable de garder le contrôle de soi-même. C'est ce que le public ici reproche un petit peu à Pariès qui vient de passer un drop. Pariès vient de passer un très joli drop. Vous arrivez au moment où Pariès est brillant. Il vient de marquer un essai il y a 3 minutes qui a permis au Racing de mener par 10-9 et il vient de passer un drop 13-9 contre le Stade. Pariès n'a pas été très apprécié par le public du parc car sur une tentative d'arrêt de volée de Gabernet, l'arrière du Stade Toulousain, il est arrivé cravate en avant si j'ose dire, en tout cas d'une façon telle que le choc a été rude et que le public n'a pas apprécié et Gabernet non plus bien entendu. Alors on l'a beaucoup sifflé depuis le début de la partie. Le stade vient de réengager, le score est maintenant de 13 pour Narbonne contre 9 pour Toulouse. C'est Claude Spanghero que vous avez vu sauter à la réception de ce réengagement et l'arbitre monsieur Gracia indique que nous en sommes à la mi-temps. J'aurais bien voulu que vous participiez avec nous à tout le match. Nous avons demandé au Racing, qui est l'organisateur du Challenge du Manoir, comme vous le savez, de retarder le plus possible le coup d'envoi. Il a été donné à 15h15 et nous allons avoir droit à la petite minute de repos dans laquelle il ne se passe rien que des citrons que l'on presse lorsqu'on est joueur et des commentaires que l'on fait quand on est public. Comme vous arrivez à peine, je vais peut-être demander à Jean Rénal de vous donner des résultats de football s'il en a, ou de nous indiquer dans combien de temps le tiercé va se dérouler, car il est évident
pas tellement évident, mais enfin nous le ferons, que nous quitterons le Parc des Princes pour aller à 2 pas d'ici, vous permettre d'assister en direct au tiercé. Alors Jean Rénal, si vous avez quelques commentaires, je vous laisse l'antenne, 1 minute, le temps de la mi-temps. Et oui, Georges Decaune, donc rendez-vous dans 1 minute pour la deuxième mi-temps de cette rencontre comptant pour le challenge du Manoir, opposant le Stade Toulousain à Narbonne. Comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres de football. Comptant pour les 16e de finale de la Coupe de France, il s'agit des matchs allés. C'est ainsi que, on vous l'a dit tout à l'heure, l'équipe de Montpellier à la Paillade est menée sur son terrain par 3-1 par Dunkerque. Il semble d'ailleurs qu'à l'occasion de ces 8e de finale match allés, la hiérarchie soit respectée davantage qu'au tour précédent, puisque vous le savez, hier, la plupart des clubs de première division ont gagné à l'extérieur, souvent avec une marge très importante. En tout cas, l'exploit a été réalisé hier, vous le savez, par Paris Saint-Germain, qui a gagné à Lens, mais oui, à Lens, qui était l'an dernier finaliste de la Coupe, par 3-0. Autant dire, voilà les résultats d'ailleurs que j'attendais. Vous voyez que Valenciennes n'a pas fait de détail face à Nîmes. 3-0, c'est tout de même avant le match retour, c'est un écart important. Metz a gagné à Rennes. Rennes est pourtant en tête du championnat de seconde division. Lyon, première division, a gagné à Brest, un club de deuxième division, par 3-0. La marque est assez sévère. Auxerre, en revanche, a bien résisté à l'Olympique de Marseille. Mais les Marseillais, bien entendu, sont bien placés pour se qualifier, ayant réussi le nul à l'extérieur. Reims aussi a gagné sur le terrain d'un club de deuxième division. Laval, qui est deuxième en deuxième division, a écrasé Toulouse 5-1. Quant à la rencontre Chaumont-Angers, elle s'annonce disputée pour le retour, puisque Chaumont n'a que 2 buts d'avance et les Angevins, bien entendu, dans 15 jours, recevront. Voilà, je pense, Georges Decaune, que maintenant la période des citrons est terminée et que vous allez nous décrire la deuxième mi-temps. Merci Jean, bien, nous avons repris connaissance des résultats de football. Il faut marier un petit peu le foot et le rugby et les autres sports, et nous allons reprendre le cours de cette partie. La deuxième mi-temps, le coup d'envoi va être donné. Les Narbonnais se sont installés à gauche et les Toulousains se sont installés à droite. Je voudrais également préciser qu'on a joué déjà une fois pour le compte des 8e de finale du Manoir, et que hier à Narbonne, Béziers a battu Auch par 64-15. Et des joueurs narbonnais nous ont dit que c'était une démonstration éblouissante de Béziers. Je peux dire également que quelques jours avant le match contre le Pays de Galles, le match capital de l'équipe de France, samedi à Cardiff, je peux préciser d'abord que Rive va bien. Nous sommes ici pour voir s'il va bien. Il semble qu'il ait retrouvé le parfait usage de son épaule. Voici Jacomet, le 3/4 du Stade Toulousain, qui rentre un petit peu en retard. Et je peux également préciser que les Gallois vont bien, puisque Gigi Williams a marqué 3 essais hier et que Gravel, le 3/4 centre, en a marqué 1. Le seul qui n'est pas été très heureux, c'est Bennett, le demi d'ouverture, qui a manqué pas mal de transformations. Espérons qu'il n'aura pas retrouvé sa fameuse botte samedi. Nous voilà dans le match national avec les Narbonnais. Ferrero, le demi de mêlée, qui part. Où est la troisième ligne toulousaine, qui part tout seul. Et on est à quelques centimètres de la ligne de but de Toulouse lorsque l'arbitre, M. Gracia, interrompt le mouvement pour un en avant et donne l'introduction à Martinez, le demi toulousain. Introduction des Toulousains, poussée narbonnaise très forte. Les Toulousains ont du mal vis-à-vis, en face de cette ligne narbonnaise qui est avec celle de Béziers, sans doute une des meilleures du championnat, certainement une des meilleures du championnat. Nouvelle mêlée pour les Toulousains, mais sur la ligne de but de Toulouse. Mêlée, introduction Martinez. Je dois dire quand même qu'il y a dans cette ligne d'avant toulousaine des garçons d'avenir. Pour le présent, ils se font un peu enfoncer. Scrella essaie de se dégager, Walter Spanghero essaie de partir et Rive réussit à botter. Un très long coup de pied sur lequel Benacloy, en position difficile car il voulait éviter la touche, laisse glisser le ballon en touche. Disons tout de suite que Benacloy a été excellent depuis le début de la partie, qu'on n'a pas vu beaucoup Mazot, que Claude Spanghero chez les Narbonnais a été assez effacé, que Walter a été omniprésent comme d'habitude et que Scrella et Rive ont été égaux à leur réputation, cependant que la deuxième ligne toulousaine, Vignard et Moreau, réussissaient à prendre des balles en touche. On va voir s'il en est de même ici. La touche est jouée par Passera, le talonneur du stade. Cette fois-ci, ce sont les Narbonnais. C'est du côté de Claude Spanghero que la balle est venue dans les mains de son demi de mêlée Ferrero. Le ballon ne sort pas. On voit revenir Claude, on voit tourner un petit peu les Spanghero, Jean-Marie en particulier. Le pack narbonnais qui avance à petits pas. Rive qui est dégagé de ce môle et finalement l'arbitre qui, d'un coup de sifflet, interrompt les opérations. Tout le monde se relève. Un peu lourd, le dernier à se relever est un Spanghero, c'est Jean-Marie, ou Guy plus exactement. Ils sont 8 les Spanghero, on peut s'y tromper, on ne peut pas se tromper car il y a 2 filles,
Mais on peut se tromper qu'il y a 6 garçons et ils jouent tous au rugby. Enfin, en activité en ce moment, nous avons les 3 que vous suivez dans les rangs de Narbonne et celui que vous suivez dans les rangs de Toulouse. Introduction de Toulouse, la poussée toujours narbonnaise, très forte, et sur une mauvaise sortie, c'est finalement Walter qui part avec le ballon, qui le laisse glisser à côté de lui pour Vignard et pour Moreau, mais finalement ce sont les Narbonnais qui le récupèrent. Sangali, la passe de Sangali à Benacloy est un peu sèche, ou peut-être Benacloy est-il un petit peu en avance sur cette passe, un petit peu trop lancée, et le ballon va en touche. On a vu un peu Mazot, un peu Sangali, mais enfin disons que avec les noms de la ligne de 3/4 de Narbonne, on s'attend toujours à des attaques de plus d'envergure que celles que l'on a vu se développer en première mi-temps. Pour la 3e ligne, c'est Claude Sparguero qui a pris le ballon. L'arbitre a estimé que cette touche-là n'était pas parfaitement droite et donne une mêlée à Toulouse. Introduction par Martinez. Martinez est aussi un des garçons de Toulouse dont on parle pour l'avenir. Il a été plusieurs fois remplaçant dans l'équipe de France. Mais malheureusement, il joue derrière une mêlée qui, vous le voyez, encore une fois, est battue. Sur introduction toulousaine, le ballon est sorti pour Narbonne. Et c'est là-bas Dumas, le 3/4 de Narbonne, qui prononce une attaque dangereuse. Vous savez que Toulouse est éliminé du championnat de France de rugby, des 16e de finale, malheureusement. Heureusement que l'USAP lui a fait une fleur. Et Toulouse peut envoyer quelques violettes à l'USAP en faisant match nul avec Tulle. L'USAP a sauvé la place du Stade Toulousain dans le groupe A pour l'an prochain. Et il y aura des rentrées au Stade Toulousain qui lui permettront d'être digne enfin de sa réputation. Le pack d'avant toulousain sur cette touche bouscule un peu les Narbonnais. Le ballon va sortir du côté de Narbonne pour Ferrero. Rive est déjà là, mais Rive se fait mettre dans le vent par Ferrero. Et le ballon va jusqu'à Belzon, le 3e ligne de Narbonne. Celui qui n'est pas un Spanghero, car les 2 autres sont Claude et Guy. Poussé en touche à quelques centimètres de la ligne de but de Toulouse. Toulouse, le stade a fait une bonne contenance en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, dans le coin d'ombre du parc où nous jouons en ce moment, les Toulousains flanchent un petit peu. Plus exactement, Narbonne trouve son rythme et Narbonne domine. Touche par Passera, Vignard. La 2e ligne toulousaine a sauté, le ballon sort. Les Narbonnais ne dominent pas en touche comme on pense ou comme l'on imagine qu'ils devraient dominer avec Vial et Claude Spanghero en particulier. Cette fois-ci, c'est Canaguier, le robuste, indéracinable talonneur du Racing de Narbonne, qui fait la touche. Claude Spanghero a sauté. Bien. La prise est bonne. Le ballon, la mêlée toulousaine s'arc-boute et fait de son mieux pour repousser. Il y a quelques énervements. Là, je vois Jean-Pierre Rive qui s'est retourné, chatouillé par je ne sais quel Narbonnais. Ça n'est pas très grave et l'arbitre a bien fait de siffler une pénalité qui calme les esprits et dégage Toulouse. On arrive du côté du soleil. Le voilà, ce soleil parisien aujourd'hui qui donne un air de fête à cette manifestation et qui nous rappelle que les dernières feuilles sont tombées. La dernière à tomber, c'est celle d'impôt, je vous le dis incidemment. Mais sinon, c'est le printemps, à ce détail près. Nous sommes dans le camp du soleil, j'allais dire, mais toujours dans le camp des Toulousains, à 10 mètres de la ligne de but. Je dois préciser qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup d'amis. Enfin, on se retrouve entre Languedociens ici et entre fanatiques du rugby. C'est Gabernet, l'arrière toulousain, qui a repris le ballon et qui a la bonne idée de taper. Malheureusement, le coup de pied est direct. Il a dépassé sa ligne de 22 mètres. Il a eu le tort de dépasser sa ligne de 22 mètres. Et la touche se joue au point où le coup de pied a été donné. C'est une des nouvelles règles du rugby. Nous allons revoir Canaguier. C'est l'homme qui a le ballon sur la ligne de touche et qui va faire la touche. Chauve, portant le numéro 2, talonneur, blond, dur au contact. Et roulant les airs comme il se doit dans ces régions du Languedoc. Je regrette beaucoup que Gaston Bonheur ne soit pas à mes côtés. La presse avait annoncé sa présence. Malheureusement, voilà Pariès qui essaie de percer, qui renvoie à Ortolan. Ortolan renvoie à Spanghero. Au centre du terrain, c'est un autre Spanghero, celui de Toulouse, Walter, qui a récupéré le ballon. Et ce ballon va sans doute sortir pour Toulouse. Non, l'arbitre donne un coup de sifflet. Je regrette donc beaucoup que Gaston Bonheur ne soit pas là pour me prêter le concours de son talent, de sa présence, de sa chaleur humaine, de son accent et de ses origines, car il est lui aussi
un peu comme moi, originaire de ces pays. Lui est de Barbera, petit village à côté de Narbonne, et moi je suis de Coursan, petit village à côté de Narbonne. Et nous sommes retrouvés à Paris. Il faut bien monter à Paris pour gagner sa vie quand on est un enfant du Languedoc, et que la vie ne suffit pas à subvenir aux besoins de toutes les familles. Voilà donc toujours dans le camp toulousain. Gaston Bonheur à la grippe. Je souhaite que un verre de vin rouge avec un peu de sucre peut-être et chauffé ou pas chauffé, naturel, lui rende cette précieuse santé. C'est Walter qui est parti avec le ballon. Walter, vous voyez ce visage extraordinaire, ce garçon étonnant aussi, ce symbole de la réussite dans la vie, du talent et du travail. Il est le fils d'un maçon italien qui s'est installé dans le Lauragais quelque temps avant la guerre, qui a commencé par louer des vignes et des terres, et puis qui petit à petit, aidé par tous ses enfants, a fait la prospérité de la famille. Et les Narbonnais passent là-bas, la défense toulousaine. Et oui, je suis bien obligé de dire que la défense toulousaine, on s'y enfonce très facilement. Malgré Walter, malgré Rive revenu à la hauteur de Saint-Enac et de Nove. Pourtant Nove, j'aimerais bien le voir en action, c'est l'ailier toulousain qui porte le numéro 11. Celui dans le coin de qui l'essai a été marqué par Chic, ou par Ferrero exactement, qui est venu en relais de Chic. Mais c'est l'aile de Chic, le garçon qui s'est installé à Narbonne et qui vient des Antipodes, vous le savez. Oui, la défense toulousaine est un peu perméable. C'est Pariès qui tente la transformation. Pariès, on le siffle depuis le début de la partie, simplement à cause de sa mauvaise intervention. Il joue beaucoup mieux depuis la fin de la première mi-temps. Il a réussi un très bon essai sur une percée tout à fait personnelle. Il a réussi une bonne transformation, mais on le siffle parce qu'il s'est rendu impopulaire auprès du public languedocien qui est aujourd'hui à Paris, à cause d'un geste pas très régulier. Sur le coup d'envoi de Gabernet, c'est Benacloy qui a repris le ballon et qui trouve une bonne touche sur laquelle Martinez directement, Martinez allait jouer la touche en direction de son ailier Nove, mais il y avait Canaguier. C'est Passera qui joue la touche. Longue pour Scrella. Scrella dévie sur Martinez. Martinez du côté des trois quarts. Jacomet, le trois quarts, elle essaie de ramasser, mais acrobatiquement manque bien entendu son contrôle. Les centres Azon et Saint-Enac ne sont pas très présents dans la ligne de trois quarts toulousaine, mais les Narbonnais en profitent. Ça repart pour les Narbonnais. Ferrero, Pariès. Pariès, coup de pied en direction de la touche. Qui va permettre là-bas à Gabernet de contre-attaquer. Gabernet repart, oui. Très long coup de pied, le coin est complètement dégarni, ça n'est pas mal joué. Nove arrive très vite et Chic est là aussi. Et Nove pousse Chic. Très bien joué. Très bien joué par Gabernet et par le trois quarts du stade, Nove. Il faut dire, en parlant de l'avenir du stade toulousain, puisque son passé est limité au Dumanoir, son présent est limité au Dumanoir, je veux dire maintenant, qui n'est pas sûr que ça aille très loin. Une bonne action de Scrella et de Galland. Très belle action. Très belle action. J'espère que Pradinas va nous le montrer au ralenti. Très belle action de Scrella, de Rive et de Galland. Et les réactions du public, le voilà au ralenti. Rive, Scrella. Rive, Scrella, Galland. Alors vraiment servi dans un fauteuil, il n'y a plus qu'à courir. Ce qui va nous permettre au Stade Toulousain, nous en sommes à 17. Et la transformation réussie, ce qui permet au Stade Toulousain de revenir à 17 à 15. Sur ce très bel essai que vous avez vu